Voilà, bonsoir amis sportifs, très heureux en tout cas de vous retrouver à travers ce nouveau numéro de Megasport. Alors du football, il y en aura à gogo dans cette émission avec bien évidemment le championnat national de football d'élite Ligue 1 qui se poursuit avec l'AS Ottawa d'Owando qui est quasiment assuré d'être plébiscité équipe championne de la saison avec 52 points au compteur. Du football avec bien entendu des réunions dans les bureaux avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui a convoqué le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football sur la table, en tout cas les préparatifs des équipes nationales. Le ministre Hugues Ngwelondele voulait en savoir un peu plus. Et puis, il y aura également, en dehors du championnat national de football d'élite Ligue 1 chez les messieurs, il y en aura également un autre chez les dames. L'annonce a été faite en fin de week-end par le président de la Fédération congolaise de football, Guy Blaise Mayolas. Nous vous parlerons également des gymnastes, les 10 qui ont peaufiné leur préparation au gymnase Maxime Machima, qui sont déjà fin prêts pour participer du 14 au 16 mars prochain en Égypte au championnat d'Afrique de gymnastique aérobique. En tout cas, Donald de Goma nous en dira un peu plus dans cette émission. Et puis, peu avant, vous aurez justement l'interview exclusive Megasport réalisée avec Jonas Baombula Mbemba Tostao. C'était en 2018. Vous le devinez certainement. Nous sommes en mars, c'est le mois de Yaoundé 72. Voilà pour la vitrine de ce Megasport. Nous sommes le mardi 10 mars 2020. Une fois de plus, bonsoir. En tout cas, les consultants sont bien en place. Benka Obinson, Pascal Biosi Kiminou, sans oublier le coach Régis Epelé. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Alors, Megasport, c'est parti. Et comme à l'accoutumée, nous commençons par la méga question qui a plusieurs volets, Benka. Oui, la méga question relative au CHAN. Et nous allons donc découvrir cette question à plusieurs volets, comme vous l'avez dit. Nous voulons donc découvrir qui a été le premier buteur du Congo en une phase finale de CHAN. C'était en quelle année et face à quelle équipe? Et si possible, donner le score. Donc dites-nous le joueur qui a marqué le premier but du Congo en une phase finale de CHAN. C'était en quelle année cette première phase finale de CHAN à laquelle le Congo a participé? Le premier match dans lequel le Congo a marqué, c'était contre quelle équipe? Et le score si possible. En tout cas, si vous avez une idée de cette question, en tout cas, n'hésitez pas, envoyez-nous un SMS au 06 644 11 28. Vous pouvez également nous envoyer un SMS sur WhatsApp sur le 05 350 44 86. Et vous pouvez aussi nous envoyer une correspondance sur notre page Facebook Congo Sport. Et en tout cas, tous les canaux sont là. Vous pouvez donc réagir dès à présent. Voilà, donc c'est à vous de réagir et Benka se chargera, comme il le fait d'habitude, de vous donner la bonne réponse peu avant la fin de cette émission du football avec le championnat qui se poursuit. Et l'AS Ottawa, comme je le disais, qui caracole seul en tête du classement provisoire avec aujourd'hui 52 points. Benka, les résultats au sortir de la 20e journée. Au sortir de cette 20e journée, les résultats, les voici sur les 7 rencontres. Il y a donc Kara qui a ouvert le bal face à Interclub. C'était en match avancé, 3 buts partout. C'est très prolifique, 6 buts marqués en un seul match. Ce n'est pas arrivé il y a longtemps. En tout cas, Tongo Football Club a plié face à Étoile du Congo, 1-2. RCB a été battu par AS Ottawa, 0-2. Nico a battu Patronage, 2-1. AS Cheminot et FC Konzo ont fait jeu égal, 1 but partout. À Brazzaville, la GST a trié Club Mokada 4-0 et Diablor a fait autant face à AC Leopard 3-0. Et il faut dire que sur l'ensemble de rencontres, il y a eu pas mal de buts et la moyenne est de plus de 3 buts puisqu'il y a eu 24 buts qui ont été marqués en cette rencontre. Voilà en tout cas une journée on ne peut plus prolifique en buts par rapport aux journées précédentes. Alors maintenant Benka, on peut se faire une idée du classement provisoire avec, je l'ai dit, Ottawa qui caracole seul en tête de ce classement. Ottawa qui est déjà pratiquement assuré de gagner ce titre
trône donc en tête avec 52 points, suivi de la jeunesse sportive de Telangay avec 41 points, donc à 11 longueurs. Troisième, Diable Noir est à 36 points. FC Konzo, 4e avec 33 points. Kara, 5e avec 32 points. Étoile du Congo, 6e avec 30 points. AC Lopar est à la 7e place avec 27 points. Dans la deuxième partie du tableau, nous avons Patronage qui est 8e avec 25 points. Interclub, 9e avec 23 points. V-Club Mokanda, 10e avec 23 points. Nico est 11e avec 19 points. RCB, 12e avec 18 points. AS Cheminot, 13e avec 14 points. Et bon dernier, Tongo Football Club, toujours lanterne rouge avec seulement 7 points. Et nous ne le dirons jamais assez, 7 points glanés à la faveur de 7 matchs nuls. Voilà, 7 matchs nuls Tongo en tout cas. Qui est menacé par la relégation, en tout cas, c'est déjà chose faite. Tongo qui n'a jusque-là gagné aucun match. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, messieurs, sur cette 20e journée qui s'est achevée? Le coach Régis Sapélé, l'analyse. Bien, merci. Bonsoir aux téléspectateurs de Megasport. L'analyse qu'il faut retenir de cette 20e journée, c'est tout d'abord qu'elle a été très prolifique en but. Il y a eu plus de 3, et quelques de moyenne. Donc c'est pour dire que c'était une journée vraiment prolifique en but. Mais aussi, il faut complètement dire que l'AS Auto est pratiquement champion de la saison, parce qu'il reste 6 journées. L'AS Auto a, je ne sais pas combien 11 points d'avance. 11 points d'avance sur son poursuivant immédiat. Donc c'est pour dire que les carottes sont vraiment cuites. Moi je me dis, l'AS Auto ne rencontre pratiquement plus de résistance. Ça veut tout simplement dire que il est déjà, les carottes sont déjà cuites. Maintenant, il faut aussi saluer la bonne santé de GST. GST qui est en train vraiment de s'accrocher à cette deuxième place. Et aussi apprécier ce réveil de Diable Noir. Diable Noir qui se réveille vraiment. C'est-à-dire que si GST peut perdre 2 matchs d'affilée et que Diable Noir gagne, Diable Noir va prendre cette deuxième place. Donc voilà un peu sur le haut du tableau les enseignements que nous pouvons retenir. Maintenant, quand nous voyons au milieu du tableau, il faut tout simplement essayer un peu de voir Patronage qui n'avance pratiquement plus. Et il y a aussi l'AS Léopard qui a encore perdu. Donc au bas du tableau, il y a Tongo, depuis que le championnat a commencé, qui n'a enregistré aucune victoire. 7 points glanés par rapport à 7 matchs nuls. Donc pour moi, je me dis, Tongo est pratiquement en deuxième division. Il reste 6 journées. Donc s'il faut faire le point, 3 x 6, ça nous fait 18. Quand on fait 18 plus 7 points, c'est pratiquement 22 points. Donc vous voyez déjà qu'il y a Inter qui a 22 points, il y a Léopard qui a 27 points, donc quelles que soient les victoires que Tongo pourra aligner, Tongo ne pourra plus dépasser 22 points. Donc, mais ce qui est bien, ce que j'ai aimé, c'est l'aspect offensif des équipes qui ont vraiment réagi. Et c'est ce qui pose des problèmes à notre football actuellement. Nous marquons peu et cela se fait même remarquer au niveau des équipes nationales. Donc, nous avons des équipes qui jouent bien, nous avons des équipes qui défendent bien, mais qui n'arrivent pas à scorer. Donc, coup de chapeau à la Lina Foot, qui est en train vraiment de s'atteler à ce que ce championnat se joue et que ce championnat se poursuive. Voilà, merci beaucoup. Alors, Pascal Beziki-Minou, qu'est-ce que vous avez pu retenir justement au sortir de cette journée? Oui, mais coup de chapeau, déjà, les attaques, on fait parler d'elles. Plus de 24 buts ont été marqués. C'est ce que nous déplorons toujours, que les joueurs n'arrivent pas à marquer, mais là, les gardiens se sont retournés 3 fois pour certains. Parce que le gardien de Kara s'est retourné 3 fois, le gardien de l'Inter s'est retourné 3 fois. Bon, je n'étais pas au stade, mais j'aurais appris que notre sauveur du match Cameroun a fait le doublé. Mwanzibi a marqué 2 buts de l'Interclub. Il a marqué 2 buts contre le gardien. En tout cas, le gardien de Kara s'est retourné 2 fois devant Mwanzibi. Et le gardien de l'AS Léopard s'est retrouvé 3 fois. Le gardien de V-Club, donc... Celui de V-Club, 4 fois. 4 fois, oui. Donc, ça veut dire que les attaques ont fait parler d'elles pour cette 20e journée. Bon, mais puisque, pour ne pas dire les carottes sont cuites à ce tuyau, bon, Caracol le seul, hein, c'est le moins que l'on peut se dire. Caracol le seul par rapport à son poursuivant immédiat, par rapport à celui qui est Diable Noir qui occupe la 3e place. Bon, le regret, il faut reconnaître que Tongo ne peut plus parler parce qu'on a longuement parlé de cette équipe. Je crois que la saison prochaine, Tongo va retrouver la Ligue inférieure. Bon, AG Cheminot, si vous ne faites pas attention, va jouer les barrages, mais attention,
il y a aussi RCB qui a commencé tambour battant en tenant en échec le premier match Diable Noir, mais RCB aujourd'hui se retrouve avec 18 points. Et, donc, 12e et 12e. Alors, donc, il faut faire très attention si prochainement RCB va rencontrer Diable Noir. Si RCB tombe, bon, je dis, si RCB tombe et que H Cheminot gagne, vous savez, ça ne sera plus... les marches ne seront plus longues, là, ça sera serré. Donc, il faut éviter que RCB puisse prendre la place de la H Cheminot. Parce que c'est ce qui se profile là, tel qu'on regarde là, en tout cas, ce n'est plus... ce n'est plus loin, donc je crois que le championnat est là, bon, le milieu de classe, le milieu du tableau, les équipes sont là, Étoile du Congo, bon, AC Léopard, V-Club, bon, mais il reste 6 journées, bon, on va voir, on aura le classement type à l'issue de ce championnat. Et du côté de l'arbitrage, il n'y a pas eu quelques débordements? Bon, mais du côté de l'arbitrage, ce sont des hommes, hein, les hommes en noir, on ne le dira jamais assez, il y a toujours quelques problèmes, mais qu'à cela ne tienne, bon, jusque-là, puisqu'on parle toujours des avis d'homologation qui ne nous parviennent pas. Je sais que du côté de la Linafoot, il y a un travail qui se fait, il y a un grand travail qui se fait, mais dommage que c'est nous qui ne faisons peut-être pas un effort d'aller à la fédération pour avoir un peu les avis d'homologation. Mais je crois que du côté de l'arbitrage, partout, hein, c'est pas seulement au Congo, même en Europe, mais vous voyez, avant-hier, je suivais le match de Barça contre, je sais pas comment on appelle, mais Messi a eu des sueurs froides. Mais nous étions ce pénalty-là, alors que l'action était déjà passée. On est passé sur une autre action, mais l'arbitre était obligé de revenir encore. Paraît-il que bon, c'est la VAR qui l'avait interpellé. Bon, on est reparti, et puis bon, voilà, c'est le but que Messi a marqué. Bon, donc les arbitres, c'est des hommes, c'est des personnes qui peuvent commettre. Bon. Non, mais juste en complément, vous savez, aujourd'hui, nous avons la VAR, l'assistance vidéo qui est arrivée. Mais malgré le simple fait que l'assistance vidéo est arrivée, les hommes n'arrivent pas toujours à se départager. Voilà. C'est pour dire que l'arbitrage, c'est une science difficile pour nous. C'est une science difficile. C'est compliqué, pas seulement au Congo, mais partout en Afrique. Un arbitre doit faire des efforts d'être impartial. C'est vrai qu'il peut arriver à un moment donné qu'il a un penchant pour une équipe ou pour une autre, mais c'est le seul maître, c'est le juge, il doit bien faire son boulot. Pour ce qui est de notre championnat, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les arbitres sont en train de fournir des efforts parce que le Congo commence à avoir des arbitres qui sont appelés au niveau international. Récemment, il y a même eu un qui est allé assister à un séminaire sur la VAR qui sera certainement au Chan. Donc c'est pour dire que la CAF a l'œil sur notre championnat, la CAF a l'œil sur les arbitres qui doivent s'atteler à pouvoir bien faire leur travail. Voilà, en tout cas, l'arbitrage n'est pas une science exacte. En tout cas, c'est difficile. Il faut juger en un temps record et décider finalement. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, Benka, je vous retrouve pour cette fois-ci le programme de la 21e journée. Oui, une 21e journée sans toute remaniée parce que le calendrier a été revu par la FECOFOOT, disons la Linafoot. Et après ces amendements, nous pourrons donc avoir ce nouveau calendrier pour le compte de la 21e journée. Donc les hostilités vont démarrer demain, mercredi 11 mars. Et il y aura au programme Interclub Ice Auto à 14h, suivi de Karatongo Football Club à 16h. Et le jeudi, il y aura 4 rencontres. À 14h, Étoile du Congo Patronage, 16h, Diable Noir RCB. Et à Pointe-Noire, 14h, Cheminot à Célopard. Et à 16h, Nico et V-Club. Et pour boucler, le vendredi 13, GST va recevoir FC Konzo au stade Alphonse Massamadouba. Voilà, donc le calendrier est remanié. Et Benka, vous avez anticipé en proposant aux téléspectateurs, aux fidèles de Megasport, bien évidemment, le calendrier de la 22e journée. La 22e journée également, puisque c'est une journée qui va se jouer le dimanche et le lundi. Donc nous allons revenir ici le mardi. Et ces deux journées vont déjà se disputer, raison pour laquelle nous vous donnons tout le programme de la semaine. Et donc pour la 22e journée, le dimanche, il y aura 4 rencontres. Kara, Étoile du Congo à 14h à Massamadouba, suivi de Patronage Diable Noir à 16h. Et à Pointe-Noire, il y aura AS Cheminot Interclub à 14h, à 16h avec le Bokanda face à Tongo Football Club. Et le lundi, 3 rencontres sont au programme. 15h à Brazzaville, RCB GST.
15h à Ouando, AS Auto, Nico Nikoé, et 15h à Doulizi, AS Léopard, FC Côte. Voilà donc pour ce qui est des calendriers, en tout cas le programme dévoilé ici par Benka Obinson. Vous avez donc les compositions concernant les 21e et 22e journées de ce championnat qui se poursuit. Parlons donc poursuivons Megasport pour signaler que nous venons de parler de la Ligue 1. Il y aura désormais Ligue 1 au niveau des dames également. L'annonce a été faite par le président du bureau exécutif de la Fédération congolaise de football, je cite, Guy Blaise Lionel Mayolas, qui a réuni justement les dirigeants des clubs du football féminin en fin de semaine ici à Brazzaville, au siège de la FECOFOOT. Donald de Goma nous en dit un peu plus. Relancer le football féminin au Congo, c'est tout le sens de la séance de travail que le président de la Fédération congolaise de football a eu ce vendredi avec les responsables de ces clubs. Jean-Guy Blaise Mayolas s'est rassuré de l'existence de certains clubs et voir s'ils sont prêts à prendre part au championnat national dont il compte expérimenter avec notamment des matchs qui devraient se jouer à Brazzaville, Pointe-Noire, Madingou et dans le département de la Songa. Nous allons ouvrir la période de qualification. Vous voyez, aujourd'hui, en ce moment, c'est un peu tranquille parce que la machine, là, si on met la période de qualification et de la saison, les périodes de qualification de la saison, même si vous venez donner 1 million à quelqu'un, il ne pourra pas vous qualifier. Ça se passe en ordre. Vous voyez, c'est un peu tranquille. Il n'y a pas un joueur qui est venu aujourd'hui, on le voit jouer. Il y en a plus. C'est fini. Parce que le système là est venu pour arrêter. Oh, nous on a un Ivoirien là qui arrive demain, il ne va pas jouer. On a même un joueur qu'on voulait amener au chat, on ne peut pas parce que le système dit de fermer. Puisque le jeu était à l'extérieur, il est revenu. C'est ce qu'on va faire chez vous aussi. C'est dans la dernière semaine d'après le CHAN que devrait être donné le coup d'envoi de cette compétition. Mais bien avant, la Fédération congolaise de football réunira les secrétaires généraux des 10 clubs pour s'imprégner des nouvelles méthodes de qualification des joueurs en ligne à travers un séminaire. Pour boucler son propos, le président Guy Blaise Mayolas a parlé de la subvention que la fédération mettra à la disposition de chaque club. Celle-ci s'élève à 3 millions de francs CFA par club, mais à une seule condition. Les clubs devraient être détenteurs d'un compte bancaire et devraient impérativement tenir leur assemblée générale. Voilà, peu avant justement la réunion du président de la FECOFOOT avec les présidents des clubs du football féminin, eh bien, il y a eu également réunion au ministère des Sports et le ministre des Sports, en tout cas, a convoqué le bureau exécutif de cette fédération. La préoccupation du ministre, c'est d'être édifié suffisamment sur les préparatifs des équipes nationales qui sont appelées à prendre part à diverses échéances sportives qui pointent à l'horizon. Donald de Goma y était également. Les préparatifs de la 6e édition du CHAN, la double confrontation Congo-Chouatini et les préparatifs chez les U20 dames du match Congo-Gabon. Toutes ces préoccupations se sont invitées ce vendredi au ministère des Sports à la séance de travail que le ministre des Sports a eue avec le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football qui était bien évidemment accompagné du staff technique de ses équipes nationales. Le ministre Hugues Ngwelondele voulait comprendre comment est-ce que l'organe technique du football national prépare ces 3 échéances. Le ministre des Sports a voulu savoir les difficultés de la fédération pour que le gouvernement réagisse à temps pour qu'il n'y ait pas de raisons possibles. En ce qui concerne, nous avons posé des problèmes, les billets, que les joueurs arrivent à temps, les dispositions sont prises, que les joueurs vont arriver à temps et la préparation va se faire. Il se posait un problème de prime de match. Le gouvernement a réglé toutes ces questions avant d'aborder ce match, afin que ce match soit abordé avec toute la sérénité possible. Le deuxième point concernait
le championnat africain de nations, ce qu'on appelle le CHAN, où notre pays est qualifié. La compétition va se jouer du 5 avril au 25 avril. Et là aussi, le ministre des Sports s'est référé de l'unique victoire en Coupe d'Afrique de l'équipe nationale du Congo qui s'est déroulée à Yaoundé en 72. Il pense que 48 ans après, quand on reparte, il faut qu'on donne toutes les possibilités pour que le Congo aille là-bas pour ramener le trophée. Pour le CHAN, la proposition du président Guy Blaise Mayolas a été adoptée par le ministre Hugues Ngouélondélé, celle qui consiste à mettre de la délégation quelques anciens Diables Rouges qui ont remporté la CAN Yaoundé 72. Le dossier des joueurs Ndoki Merveille et Thibota a été également au menu de ces retrouvailles. Le ministre Hugues Ngouélondélé a exhorté le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football d'accepter les pardons que devraient demander ces deux joueurs en vue de leur réintégration dans l'équipe nationale. Voilà le ministre des Sports Hugues Ngouélondélé qui s'est également saisi du dossier des joueurs suspendus pour indiscipline, a précisé au micro de Donald de Goma qu'il était temps aujourd'hui de les réintégrer au sein du 11 national. Nous écoutons le ministre Hugues Ngouélondélé au micro de Donald de Goma. Vous êtes le chef, il faut manager, il faut gérer. Mais si vous rentrez en adversité avec ces jeunes, des fois, il y a même comme une perte d'autorité. Il faut passer par des personnes parallèles, pas vous-même directement, mais par des personnes parallèles pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est que ces jeunes gens demandent officiellement des excuses. Ils peuvent apporter quelque chose, c'est leur métier le football. Ils peuvent apporter quelque chose. Les querelles, il y en a partout. Mais il faut les régler. Il faut les régler, il faut arranger. Après tout, le sport, c'est l'unité. C'est pas les querelles, c'est pas la division. Et si ces enfants qui sont sous votre coupole se comportent mal, c'est à vous d'éduquer jusqu'à atteindre le résultat. Parce que vous pouvez en avoir un qui a fait ça, deux, qui a fait ça, trois, quatre. Vous dites, bon, ceux-là, mettez-les à côté parce qu'ils sont... C'est à vous d'éduquer. De dire que ça, la prochaine fois, vous ne faites pas. Et si la prochaine fois, ils ont une punition. Donc, quand c'est pour la première fois que les enfants se sont comportés comme ça, on peut dire, bon, on accepte vos excuses, vous venez, et on va voir ce que vous allez faire. Et des fois, ça peut même les booster eux-mêmes, de dire qu'on nous a rattrapés, ben, il faut qu'on démontre que on sait faire quelque chose. Mais si on les met à côté, bon, parce que là, il faut partir avec l'esprit du rassemblement, pour que personne n'ait raison sur nous. Tout le monde est là, on se donne toutes les chances pour aller plus loin. Si les autres équipes peuvent gagner, pourquoi pas le Congo? Voilà l'interpellation, tout au moins, la pédagogie, en tout cas, du ministre des Sports qui a précisé qu'il fallait, pour le président de l'Africofoot, d'être un peu pédagogue. Eh bien, ça a payé finalement, Benka, puisque les deux joueurs, il s'agit de Merveille Ndoki et de Thibota, c'est bien cela, ont été réintégrés. Et vous nous présentez ce soir la liste de Valdo. Justement, la Valdo qui a donc publié une liste de 30 joueurs présélectionnés pour le match Congo et Swatini-Congo. 4 gardiens sont retenus, Christopher Mafumbi, Pavel Nzila, Perol Ndinga et un certain Efouya qui nous vient tout droit du championnat de Canada, 3e division. Et comme défenseurs, il y en a 9, Béranger Itoa, Fernand Mayembo, Baron Tibamba, Ravin Souka, Prince Mwanza Mapata, Anthony Mavungu, Dimitri Bissike Manyokele, Bradley Mazikou et Sena Miangue. Et au milieu de terrain, le choix porté donc sur 11 joueurs, Gaius Maputa, Junior Lusuku, Scott Bitindu, Prince Obongo, Italie OCT, Warren Tibembe, et Rondi Goteni, Harvey Bingila plutôt, Junior Makiese, Johan Anzwana et Merveille Ndoki. Et en attaque, 6 joueurs sont retenus, Thierry Bifuma, Mavis Thibota, Sylvain Gavola, Prince Vini Ibarra, Giovanni Ipami et Yann Mokombo. Voilà donc la liste des 30 joueurs présélectionnés. Nous insistons bien sur le mot présélectionnés. Et il s'agit donc d'une première liste. Et il y aura un tri qui sera fait pour garder 22 ou 23 qui vont participer à cette double confrontation contre le Swatini. Voilà, en tout cas, puisque c'est votre émission Mégasport, eh bien,
vous êtes appelé également à participer. Benka, je crois que dans les jours qui viennent, peu avant mardi prochain, nous promènerons notre micro de Megasport sur le terrain pour recueillir justement vos points de vue concernant la liste de Valdo. Alors, avant de parler de la liste de Valdo, nous parlions du championnat féminin qui doit être expérimenté ici. L'annonce a été faite par le président de la FECOFOOT, Régis Sepélé. Oui, je voudrais tout simplement ici féliciter le président de la FECOFOOT qui est en train là de matérialiser les propos de Gianni Infantino lors de son passage à l'inauguration du siège de la FECOFOOT. Il a donné des instructions claires au président Guy Blaise Mayolas, comme pour dire qu'il devrait voir le football féminin se jouer. Et aujourd'hui, voir le président Mayolas agir dans ce sens, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans le football masculin, mais le football féminin aussi, nous en avons besoin. Et là, coup de chapeau au président de la fédération qui est là en train de matérialiser les propos du président Gianni Infantino. Voilà. Et aussi, pour compléter par rapport à ce que monsieur le ministre venait de faire, c'est une très bonne chose. Le ministre agit en tant que pédagogue. Oui. Le ministre agit en tant que pédagogue. Mais cela ne veut pas dire que tout le temps, on va rester là à encourager ce genre de comportement. Voilà. Parce que nous sommes au sport, il doit avoir le fair play, il doit avoir de l'éducation, il doit avoir de la formation. Mais quitte à nos joueurs aussi de comprendre que quand on s'est mal comporté, il faut venir vers les responsables pour vouloir s'excuser, pour vouloir leur demander de vous remettre sur le chemin. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit d'humilité. Voilà, avoir l'esprit d'humilité. Mais par contre, chez nous, les athlètes, quelquefois, c'est pas ça. Et cela ne veut pas dire que nous allons être là à encourager ce genre de comportement. Mais monsieur le ministre a tout fait. Il a tout dit que nous sommes des humains. Là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. Il faut savoir les régler, surtout au sport. Voilà, en tout cas, les deux joueurs, en tout cas, c'est l'essentiel, comprenez, qu'ils ont été réintégrés, comme vous avez pu le constater, sur la liste de Valdo publiée justement et que Benka venait de vous présenter. Alors, mais pourquoi vous parlez de expérimenter le football féminin? Mais le football féminin, le championnat a toujours existé depuis fort longtemps. Il faut seulement dire qu'il y a eu ce que nous appelons relancer le championnat. Il y a eu un temps, passage à vide, et la traversée du désert. Mais sinon qu'à l'époque, il y avait le Muchanga, il y avait les AC Colombe, il y avait la Azur, il y avait la Source, tout. Donc je crois que la relance du football féminin, c'est une très bonne chose parce qu'on ne peut pas regarder aujourd'hui les Diables Rouges. On fait déjà un pas en battant en aller et retour l'équipe de l'Angola. Mais sans un championnat, sans une préparation, justement au plan local, et puis nous sommes allés arracher la victoire. Donc je crois que c'est des choses encore. Nous devons relancer. Bon, mais quant à la sanction de Merveille Ndoké, de Merveille Mavi Chibota, je crois que c'est tout à fait normal, la pédagogie du ministre. Mais il ne faudra pas, comme a dit le coach, que prochainement, bon, et s'il y a encore des joueurs qui se comportent ainsi, bon, et puissent dire que, bon, moi, si c'est pas moi, on ne peut pas gagner, non. Mais je crois que dernièrement, je suivais l'ancien président de la Fédération congolaise de football dans une émission Mono, qui disait, mais à l'époque, en 1965, il y avait des talentueux joueurs quand le Congo a organisé les premiers Jeux africains. Mais il y avait des joueurs qu'on avait suspendus, tels que les Batou-Keba Bato, c'était des grands joueurs à l'époque. Mais qu'on avait suspendu, je crois, 4 ou 5 qui faisaient allusion à 4. Mais le Congo n'avait-il pas remporté la médaille d'or? Donc, ce n'est pas parce qu'on est grand joueur qu'on doit se comporter ainsi, non. On doit être discipliné. Lorsqu'on est dans un groupe, on doit être discipliné. Je crois que la pédagogie, prochainement, pour ceux qui vont se comporter ainsi, je crois qu'il y a c'est une leçon de football, ce que le ministre a fait. Et ce que aujourd'hui, Karim Benzema et Mathieu Valbuena ne jouent plus en équipe de France. Bon, voilà. À cause des comportements extra-sportifs qui ont tendance quelquefois à influencer le groupe, chose qui n'est pas bien. Mais la France a été champion du monde. Voilà, la France a été sans champion eux. du monde. Voilà. Est-ce que, messieurs, dans cette liste, y a-t-il des joueurs sur le plan national ou le plan international, à l'étranger, qui méritaient leur place, qui n'ont pas été appelés? Oui, justement. Donc, si la régie peut nous renvoyer encore la liste. La liste, oui. Alors, si on peut revoir la liste. Est-ce qu'il y a des grands absents? Voilà. Si on peut avoir la liste. La liste des Diables Rouges, publiée par le sélectionneur brésilien Valdo, pour édifier justement les téléspectateurs de Megasport qui nous suivent. Voilà. Alors, sur cette liste, vous allez constater qu'il y a des noms inscrits en noir, d'autres en rouge et d'autres encore en bleu.
Alors, en noir, nous avons les habitués. Les habitués. Ceux qui reviennent régulièrement. En rouge, nous avons les locaux. Donc, les joueurs qui vont certainement disputer le CHAN. Vous avez par exemple le gardien Pavel Nzila et Perol Ndinga qui sont là en rouge. Et au niveau des défenseurs, nous avons Prince Mwanza Mapata, Anthony Mavungu et Dimitri Bissike Manukele. Au milieu du terrain, nous avons Prince Obongo, Italie OCT et Ardi Bingira. Et en attaque, nous avons Yann Mokongo. Voilà, en rouge, vous avez les locaux qui vont certainement avoir un tremplin pour le match, pour le CHAN. Parce qu'ils vont disputer une double confrontation qui va les préparer au CHAN. Maintenant, en bleu, nous avons les nouveaux, ceux qui intègrent nouvellement la sélection. Et vous avez comme gardien Ofuya. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un gardien qui évolue avec une équipe de 3e division au championnat du Canada. Nous avons au milieu en défense Bradley Mazikou et Sena Myonge qui viennent pour la première fois. Nous avons également au milieu de terrain Scott Bitindu, Warren Chibembe qui viennent aussi pour la première fois. Et en tout cas pour le reste, ce sont des habitués. C'est dire que le coach a quand même élargi une liste pour lui permettre de rôder son effectif. C'est ce qu'il a toujours souhaité, que les joueurs viennent à temps, pour qu'il ait le temps de créer les automatismes et tout. Mais nous devons quand même noter l'absence sur cette liste-là de Durel Avounou, du joueur qui nous a fait peur dernièrement lorsqu'il a eu télescopage avec le gardien, celui qui évolue en Roumanie. Je parle là de... le nom m'échappe. En tout cas, ce joueur-là n'est pas sur la liste. Nous avons aussi d'autres joueurs, par exemple... Qui était blessé lors du match Congo. Voilà, Congo-Guinée. Voilà. Il n'est pas sur la liste. Et là, sur cette liste, nous n'avons pas aussi Bevik Moussitiwoko, qui joue avec le club Le Mans en France, 2e division, qui a pourtant des statistiques impressionnantes, mais qui n'est pas sur cette liste. En tout cas, comme on le dirait, jamais assez, c'est le choix du sélectionneur. Il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont réclamé le retour de Barel Moko. Il n'est pas non plus sur cette liste. Alors, certainement que on fera avec ceux qui sont là. Parce qu'une équipe nationale, c'est quand même une rotation. Nous soulignons que Barel Moko a prolongé pour 2 ans avec l'équipe du DCMP. C'est dire qu'on a encore besoin de lui à Kinshasa. Et pourquoi pas au Congo. Voilà. Oui, Régis Sepelé. En fait, je me fais pas porte-parole du coach Valdo, mais je suis dans l'optique de l'entraînement. Vous savez, lorsqu'on constitue une liste comme ça, on prend en ligne de compte plusieurs choses. Au-delà du fait qu'on peut parler de statistiques, comme l'a dit Benka, mais l'équipe nationale, ce n'est pas un lieu où on fait une rotation 1, ce n'est pas un lieu où on prend n'importe quel joueur. Vous savez, à ce qu'on appelle l'esprit de groupe qu'il faut préserver. Donc, vous avez vu que le ministre s'est inscrit en pédagogue pour essayer de faire comprendre au cadre de la FECOFOOT comment il fallait rattraper ces joueurs-là. Vous savez qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on les a rattrapés, ils peuvent avoir une influence négative ou positive dans le groupe. Donc, le coach Valdo ici conçoit sa liste en tenant compte de toutes ces choses-là. Ouais. Pour que, malgré le simple fait que nous avons une double confrontation, mais il faut sauver l'esprit du groupe. Au-delà du fait qu'il y a un comportement tactique, technique, physique qu'il faut gérer, mais il y a aussi le côté psychologique qui est très important dans la statistique. Et le coach Régis Sepelé, je vous garde pour nous donner d'une manière ramassée les préparatifs des Diables Rouges du CHAN. Oui, les Diables Rouges du CHAN vont commencer les entraînements demain. Ils ont une préparation qu'ils vont faire au niveau local avant de pouvoir aller au Yaoundé, la dernière étape de leur préparation. On parle de Madingo, d'une mise au vert à Madingo. Bon, je n'ai pas exactement les précisions sur ça, mais je pense qu'il y aura une préparation locale qui fera face de dernière étape de leur préparation. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors poursuivons Megasport avec bien évidemment le classement de la Ligue 2, cette fois-ci, zone A, à la 14e journée Benka. Oui, à la 14e journée, le classement de la Ligue 2 zone A se présente de la manière suivante. Premier, Étoile de Talas avec 29 points, suivi de FC Racine avec 27 points, troisième As Vegas 25 points, Real Impact 4e avec 25 points, Red Star 5e avec 24 points, Saint-Michel de Windsor 6e avec 23 points, 7e Jeunesse Sportive de Poto avec 23 points, 8e AS Juc, donc Jeunesse Unie de Quintélé 20 points, 9e Maracana 18 points, Flamengo 10e également avec 18 points. Dans la deuxième partie du classement, le CSD, le Centre Études et Sports de la Djiri, 17 points, 12e Yabasport 15 points, OCB 13e avec 15 points, 14e AS Tsimba 14 points, 15e BNG 13 points, 16e Aigle Sport 13 points, AS Penarol 17e avec 11 points, AS Elbo 18e avec 10 points,
Ajax de Wenze, 19e avec 10 points. Et bon dernier, Racing Club Walebo, donc RCO avec 6 points. Concernant toujours cette Ligue Benka, qu'en est-il des matchs d'aujourd'hui mardi, même si tu n'as pas pu avoir le temps de colmater les résultats? En tout cas, on n'a pas encore les résultats, mais retenez plutôt que ce matin, il y avait donc à 8h30 CSD Saint-Michel de Wenze, Red Star Étoile de Talas à 10h30, à 14h il y a eu AS Vegas RCO et à 16h GSP AS Pénarol. Et le programme de mercredi? Mercredi, donc demain, il y aura à 8h30 AS Elbo Yabasport, 10h Ajax de Wenze Flamengo, 14h AS Juc Aigle Sport et à 16h Maracana Benji. Les matchs vont se poursuivre Benka jeudi prochain. Oui, jeudi donc à 8h30 OCB face à FC Racine et à 10h30 Real Impact à Estimba. Et nous rappelons à nos téléspectateurs que ces matchs se disputent au stade de Massamba Débat. Donc au stade Massamba Débat, si vous arrivez là-bas à 8h, vous avez donc les premiers matchs. Donc 2 matchs le matin et 2 matchs l'après-midi. Voilà, merci beaucoup. Et parlons présentement de la gymnastique avec en toile de fond les gymnastes, les 10 des Diables Rouges qui ont peaufiné, qui ont mis fin à leur préparation au gymnase Maxime Matima, préparation pour le championnat d'Afrique de gymnastique aérobique prévu en Égypte du 14 au 16 mars prochain. Plus de détails, Donald Goma. Ils avaient pris quartier au gymnase Maxime Matima où ils affûtent leurs armes pour préparer l'Afrique. Après quasiment 7 mois de préparation, les Diables Rouges gymnastes peuvent boucler en toute quiétude ces derniers réglages. On a travaillé jusqu'à arriver ce jour et on est sûr que nous pouvons encore compter sur le point. Mais il y a certains éléments que j'ai améliorés que je ne pouvais pas faire avant, tels que le scissor lip, l'hélicoptère en ensemble et un peu l'équerre. J'ai amélioré beaucoup des éléments, le tour carpé, le tout turn. J'aimerais qu'on puisse nous soutenir, nous donner du courage. Vous allez très bientôt aller défendre votre titre. D'abord, comment s'est passée la préparation? La préparation s'est bien passée, mais sauf que le travail était trop accéléré. Les mois de la compétition sont proches, il nous reste plus assez de temps, le coach a accéléré le travail. Par rapport au championnat dernier, on a augmenté le niveau de difficulté. On ne pouvait pas combiner les éléments, mais là on peut le faire maintenant. Au cours de cette phase de préparation, le sélectionneur Armel Koulombo a mis un accent particulier sur le renforcement technique, l'amélioration de la chorégraphie et surtout la préparation mentale, puisque ces derniers venaient de subir une grosse perte avec la disparition du président de la fédération, François Bakana. Mais le technicien congolais demeure serein. Nous sommes prêts. On a mouillé le maillot depuis le mois d'octobre. Maintenant que nous sommes arrivés au terme de notre préparation, les enfants sont prêts, vous les avez vus à l'œuvre. Donc nous nous préparons. J'ai pensé donner une semaine de pause, le temps que les tissus se refassent, pour qu'ils soient plus en forme quand nous serons à la compétition. Nous allons nous retrouver encore peut-être pour les derniers conseils le mercredi, parce que nous démarrons jeudi. Pour les derniers conseils, question de refaire un peu le mental. Donc il faudrait qu'ils se reposent parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Il faudrait que les tissus qu'ils se refassent encore pour qu'ils soient plus forts pendant la compétition. Surtout que nous aurons 8 heures de vol pour arriver de l'autre côté de l'Égypte. Sauf changement de programme, la délégation congolaise quittera la capitale le jeudi 12 mars prochain pour la ville de Sharm el-Sheikh en Égypte. Oui, sauf changement, Donald Goma. En tout cas, la délégation congolaise des gymnastes prendra le départ jeudi prochain. On y va tout de suite avec l'agenda du sportif avec Benka. En tout cas, l'agenda du sportif est consacré essentiellement aux différentes rencontres qui profilent à l'horizon du côté des Diables Rouges, si on peut déjà la voir. Nous aurons donc le programme des Diables Rouges A, des Diables Rouges A' et des Diables Rouges U20 dames. Alors commençons par les Diables Rouges Senior A. Ils sont engagés donc aux éliminatoires de la CAN 2021 pour le compte de la 3e et la 4e journée.
Le match aller, ce sera donc ici à Brazzaville le jeudi 26 mars 2020, Congo et Eswatini. Et le match retour 4 jours plus tard, le lundi 30 mars 2020, et ce sera donc Eswatini, Congo. Alors pour le compte des Diables Rouges Senior April, ceux qui sont engagés en phase finale du CHAN 2020 au Maroc, plutôt au Cameroun dans le groupe B. Alors le programme, le voici. Première journée, le 5 avril 2020 à 20h, RDC Congo. Deuxième journée, le 9 avril 2020 à 20h, Congo, Niger. Et troisième journée, le 13 avril 2020 à 20h toujours, Congo, Libye. En tout cas, la particularité, c'est que le Congo disputera ces 3 matchs de poule à 20h, ce qui naturellement permettra à tout un chacun de pouvoir se placer devant son poste téléviseur. Alors pour ce qui est des Diables Rouges Dames U20 engagés aux éliminatoires de la Coupe du Monde des Dames U20, le match aller face au Gabon, ce sera donc à Libreville, Gabon, Congo, et le match retour le 29 mars 2020 à Brazzaville, Congo-Gabon. Donc nous rappelons le 22 à Libreville, Congo-Gabon, chez les dames U20, et le match retour 29 mars 2020 à Brazzaville, Congo-Gabon. En tout cas, nous avons un triste souvenir d'une équipe gabonaise qui a éliminé le Congo, les éliminatoires des Jeux Olympiques. J'espère que les dames U20 vont certainement se venger. Voilà, Benka, vous êtes également rapproché de Tino Aya. En tout cas, vous avez réussi à avoir son interview. Oui, Tino Aya, un jeune Congolais footballeur qui a commencé ici, qui a brillé au début des années 2009-2010, qui a roulé sa bosse dans l'équipe de Cuvette FC après avoir été formé au niveau de la jeunesse sportive de Poto-Poto. Il était parti au Gabon. Après le Gabon, l'Afrique du Sud, on l'a perdu de vue. Il est de retour à cause des événements xénophobes qui se sont déroulés du côté du pays de Nelson Mandela. Et en attendant de se relancer dans une équipe de première division, puisque le championnat avait déjà commencé, il évolue avec le TP Mokanda, c'est un club de deuxième division, Ligue 2, donc zone B. Et nous l'avons approché et l'interview qu'il nous a accordée, que nous pouvons donc découvrir. Nous l'écoutons et on se retrouve juste après. Destiné Pierre, plus connu sur le sobriquet de Tino, attaquant de TP Mokanda. Je fais 1m88, 78 kg et je suis attaquant de métier. J'évolue sur les 3 côtés d'attaque. Oui, c'est vrai que j'ai quitté le plateau footballistique congolais, ça fait un bout de temps, où j'ai passé pas mal de temps au Gabon et puis en Afrique du Sud. Présentement au Congo, j'ai commencé ma carrière à GSP, Jeunesse Sportive de Poto-Poto, où j'ai passé 3 années consécutives. Et une fois nous sommes passés au niveau national, j'ai été appelé au niveau de la CFC, Cuvette Ouest à Ouando, où j'ai fait une année avec le coach Dengaki. Et après là, je me suis rendu à Port-Gentil, à la Masse, à Dimes, et où j'ai passé pas mal de temps après Lambaréné avec le stade Mégovien Ligue 1, et où j'ai décidé après d'aller du côté de l'Afrique du Sud pour essayer un peu de regarder comment est-ce que je pouvais continuer ma carrière là-bas. Entre-temps, en 2011-2012, j'ai fait un passage à Diable Noir, où j'ai connu Ngimi Londré Makai, Jojo et pas mal d'autres joueurs comme Babeli Sagesse et Bakwa Karof. Au Gabon en 2016, en 2017 j'ai décidé de m'envoler pour l'Afrique du Sud, où j'ai été appelé par le club Margarin Young Stars, précisément au Nord de Cape, à Warrington précisément, où j'ai passé 2 ans Moutiepe League, et pour des histoires de xénophobie qui étaient vraiment connues de toute la planète. Et j'ai été obligé d'entrer parce que ça ne me permettait plus de continuer avec ce club là-bas. En 2008, j'ai connu les délices de la sélection avec la catégorie U17, où j'ai connu le dauphin Epako, paix à son âme, le capitaine Mayani, Romari Ketou, Pundila Pavel, Thibouta et pas mal d'autres joueurs.
Je n'ai pas pu discuter la CAN U17 et le Mondial U17 suite à la perte de ma mère. Et cela m'avait tellement affecté que j'ai été mis à l'écart. Et aujourd'hui, j'évolue avec le TP Mukanda, précisément à Pointe-Noire, où je suis à mes 4 matchs. C'est vrai que j'ai débuté le championnat en retard, mais je suis à 4 matchs et 3 buts marqués, 2 passes décisives. Et le milieu me va bien, où je suis entouré du coach Titombi Paul Herman, connu plus sur le nom de Shelton. Et avec son apport, j'essaie de faire de mon mieux, de donner ma contribution au club pour aller en avant et voir le tableau pour jouer le play-off pour la montée de l'équipe. Mukanda actuellement occupe la 6e place du classement, où nous sommes en train de s'efforcer à jouer les 5 premiers pour le play-off pour la montée de l'équipe. Mes projets pour l'avenir, c'est d'améliorer mes performances, réintégrer l'équipe nationale et puis rebondir à nouveau avec succès bien sûr de ce pays, parce que hier quand je suis sorti du pays, c'est vrai, ça n'avait pas trop d'impact parce que quelque part je ne m'étais pas peut-être préparé en conséquence, et cette fois-ci vraiment je voudrais me préparer en conséquence en sortant cette fois-ci, que je sorte avec cette fougue là, avec cette chaleur là, pour que aux yeux de tout le monde que mon travail soit vu. Sortir à nouveau de ce pays ne me fait pas du tout peur, parce que je pense tout un chacun, tout footballeur a envie de goûter le niveau professionnel. Donc pour ma carrière, je pense mieux aller ailleurs pour venir servir au retour mon pays. Donc moi ça me fait pas peur, ou ça ne veut pas dire sortir du pays que voilà j'irai m'éteindre. Ça sera au contraire faire la fierté du pays à l'extérieur, et pour que au pays je puisse servir avec fierté mes couleurs. Et je remercie Congo Sport TV pour cette collaboration, et j'espère que je reviendrai certainement pour une seconde émission. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Congo Sport TV. Voilà, c'était là l'interview de la semaine réalisée pour nous par Benka avec Tino Aya. Et c'est qui le prochain invité, donc, la prochaine interview dans le cadre de... Donc l'invité de la semaine prochaine, ça sera donc Régis Epélé. Les téléspectateurs de Megasport vont donc apprendre à découvrir l'autre dimension de notre consultant, qui est à la fois préparateur physique des Diables Rouges, donc entraîneur de son état. Nous allons donc découvrir qui est Régis Epélé. Rendez-vous mardi prochain. Le rendez-vous est noté, et très rapidement la réponse à la méga question avant de prendre Jonas Baomboula Mbemba Tostao pour clôturer cette émission. Alors la méga question, c'était de savoir qui est le premier buteur au CHAN. C'est donc Gaylor Bebende. Et c'était donc en 2014, le but, il avait marqué face à l'Éthiopie, victoire du Congo, 1-0. En tout cas, retenez bien que c'est Bebende qui est le premier buteur du Congo en une phase d'émission du CHAN en 2014 face à l'Éthiopie, 1-0. Il y a 48 ans, voilà donc la méga réponse. Il y a 48 ans, mesdames et messieurs, à Yaoundé, c'était le 5 mars 1972, pour être un peu plus précis, les Diables Rouges créaient la sensation à Yaoundé en remportant la 8e édition de la CAN de football Yaoundé 72. Et parmi les acteurs fortement impliqués dans cette réussite, cet exploit, il s'agit de Jonas Baomboula Mbemba Tostao, à qui nous nous sommes rapprochés. En tout cas, suivez cette interview exclusive réalisée par Megasport. C'était en 2018. Attention, et c'est la fin de cette émission. On se retrouve mardi prochain. Au revoir et portez-vous bien. Alors, 5 mars 1972, 5 mars 2018, cela fait 46 ans jour pour jour depuis que le Congo a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations de football. C'était à Yaoundé justement. Comment est-ce que vous avez préparé cette compétition? Bon, merci beaucoup. Nous étions 30 au départ, parce que
l'équipe nationale, on ne va pas comme ça. D'abord, il faut présélectionner les joueurs. J'arrive dans l'équipe de Diable Noir en 1968, 69, 70, on m'appelle en équipe nationale, présélection. Et j'arrive, comme j'étais bon, on m'a gardé dans cette équipe nationale, le Congo Sport. Voilà, donc les entraînements ont commencé et j'étais bon. Quand on a éliminé les autres, moi j'étais resté. Je n'étais pas seul parce que j'étais arrivé au même temps Matongo, Mukila, Mbemba Touré, parce que d'abord le Congo Sport avait fait une CAN à Smara. Donc j'étais vraiment sorti bredouille, hein? Donc j'étais dernier. Et après le Congo avait pensé que non, prochainement il ne faut plus faire engager une équipe, il faut qu'on travaille. Et voilà, nous on arrive et la chance nous a souri. On avait vraiment bien préparé cette équipe-là, de 70 et 72 quand nous sommes partis. Personne ne nous donnait la chance. Mais nous on a travaillé, on sortait, on recevait les équipes ici, tout ça. Donc vraiment voilà un peu cette coupe-là. Et le coach c'était qui à cette époque-là, le coach, d'abord le directeur technique c'était M. Oba. Le coach principal c'était Ibi Banzoula Moyen. Le coach adjoint c'était Mayala Larbi. Vous vous êtes préparé un peu à l'instar de la préparation de nos Diables Rouges d'aujourd'hui. Le président Marin Gouabi s'était fortement impliqué. Bien sûr, parce que nous c'était rare vraiment de faire même 2 mois à Brazzaville. Quand on préparait les matchs, on sortait. On était partout en Afrique, Ouganda, Ghana, donc on était vraiment tout le temps dehors. Et on recevait aussi les grandes équipes ici. Je peux te citer, j'ai joué contre Botafogo, là où Gersino m'avait, quand on lui pose la question, il dit, mais dans cette équipe de Diable Rouge qui tu as vu, il m'a vraiment indexé et j'étais très content. Je dis, ah, ça c'est un Brésilien qui parle bien de moi, donc vraiment, je suis un grand joueur. Voilà. Et puis, nous avons aussi joué contre la sélection de l'URSS, et contre les Chinois, contre Paris Saint-Germain, contre l'équipe là où François Pelé, quand il est parti en Ajaccio. Donc, vraiment, c'était ça, la préparation. Donc, même moi, j'étais sûr que, même Jésus nous avait dit que, en tout cas, l'équipe que j'ai vue là, jouer seulement, vous allez gagner la coupe. Et effectivement, voilà comment c'était préparé. Alors donc, allez, vous êtes arrivé donc à Yaoundé au Cameroun. Au Cameroun, on arrive, on joue notre premier match contre le Maroc. Contre le Maroc était sorti de la Coupe du Monde. Hein. J'arrive, on fait match nul, donc 1 but partout. C'est Moukila qui avait marqué notre but. Et le match qui suivait, c'était contre le Zaïre. Le Zaïre comme entre nous. Les entraîneurs aussi, au lieu de faire le boulot, non. Donc, ils ont changé les classements qui avaient joué contre le Maroc. Donc, moi, Tostao, moi-même, Mbono, Matongo, même pas réserve, nous étions vraiment dans le gradin. Le match qui suivait, c'était contre le Soudan, 2-0. Et avant la mi-temps, le Soudan égalise. Alors, maintenant, comprends-toi, Mbalosa, que vraiment, nous étions tous malheureux. En deuxième mi-temps, on rentre, je marque le 3e but et Mbono marque le 4e. Mais comme on avait le même point avec le Maroc, donc il fallait passer au tirage au sort. Et la chance nous avait souri. Et c'était le programme de Dieu. Et voilà comment nous sommes arrivés en demi-finale. Contre le Cameroun. Alors, quand on gagne le Soudan, le Cameroun disait même, vous allez voir, oh, avec vous, il n'y a pas match. Avec vous, il n'y a pas match. Comme moi, tu me connais, moi, quand je joue, je ne parlais pas. Hein. Donc, on va à Yaoundé, on est bien logé. Mais la première nuit, mon frère, je te dis que, je ne sais pas, on n'avait pas dormi parce qu'ils ont amené les tam-tams pour nous embêter seulement. Donc, et 2 jours après, sur le terrain, on bat le Cameroun 1-0. Et voilà, on arrive en finale contre le Mali. Alors, donc, parlez-nous de cette finale vraiment. Contre le Mali, bon, d'abord on termine le match contre le Cameroun et à la sortie on était menacés. Et après ils nous ont dit, d'accord, nous sommes tous de l'Afrique centrale, mais si vous ne battez pas le Mali, nous allons voir là où vous allez prendre votre avion pour repartir au Congo.
Donc chacun de nous était conscient. Bon, à cette époque-là, le Mali avait un grand joueur comme Salif Keïta. On entendait seulement parler de Salif Keïta. Donc, mais sauf que nous déjà, Dieu avait dit que la coupe nous a... voilà. Donc on a fait notre match contre le Mali. Et on bat le Mali. Il nous marque le premier but. C'est le Mali qui avait ouvert la marque. Bon, dans notre équipe, en attaque, il y avait l'équipe qui avait commencé le match. Au numéro 1, c'était Matima. Numéro 2, Dengaki. Numéro 3, Nyangou. Numéro 4, Ngasaki. Numéro 6, Balikita. Numéro 7, c'est moi-même. Le 8, Balikita. 11, Matongo Soukous. 9, Moukila. Et 10, François Pelé. Donc, Mbono n'avait pas commencé ce match-là. Mais il était sur le banc de touche. Voilà. Donc, et tellement que ce jour-là, Moukila n'était pas en forme. En tout cas, il avait manqué beaucoup de buts. Et en deuxième mi-temps, quand on fait rentrer Mbono, c'est là où on a pu marquer le 3 buts. Voilà. Donc, Tostao à droite, bon, Mbono, François Pelé marque le 3e but. Voilà, M. Balosso, comment est-ce qu'on a gagné cette coupe. Et vous étiez vraiment très heureux. Et bien sûr. Et après, aussitôt, contre le Mali, donc l'arbitre siffle la fin du match. Moi, je me suis dit, oh, c'est vraiment, je suis en train de rêver ou c'est la fin du match. Aussitôt, j'ai vu le parcours que j'ai fait. Je quitte Matumbo, Kinkala, Brazzaville, et je viens jouer la Coupe d'Afrique, et je suis champion. Est-ce que... Donc, je dis, non, je suis en train de dormir ou quoi? J'aurais un lit ou quoi? Donc, vraiment, c'est Boukaka Samuel, mon grand frère, il a couru, il est venu, il m'a soulevé. C'est à ce temps-là que j'avais pensé que vraiment je suis champion. Et bon, imagine la suite. Comme tous les Congolais nous attendaient. Donc moi, j'avais fait l'insomnie cette nuit. Je ne pouvais pas dormir, je voulais même vite rentrer à Brazzaville pour que les gens applaudissent. Alors, l'accueil à Brazzaville, comment ça s'est passé? On parlait même de mort d'homme quand vous êtes arrivé. On arrive, l'avion atterrit, mais tu sais, les avions là avaient, comment on appelle ça? Des hélices, hein? Mais les gens n'avaient pas peur. Ils venaient donc, effectivement, Mayamaya aussi avait, tu étais au courant que c'était écroulé. Donc, il y avait eu 2 morts et puis beaucoup de blessés. Et quand on descend, on nous prend directement, on nous amène chez le président Marien Ngouabi. Vous n'avez pas fait le déplacement de Mayamaya? Non, on a fait la ronde et puis ils nous attendaient au palais. Donc voilà, d'abord dans le premier temps, l'accueil était vraiment très bien. Et après là-bas, on nous a donné ce qu'il fallait, bon, pas l'argent, mais les conseils du président, bon, voilà vraiment, merci beaucoup. Et le reste, le lendemain, nous sommes allés au stade de la Révolution. C'est là où chacun de nous, je le dis, hein, chacun de nous avait 50 000 francs. Dit-on comme prime de un champion. À l'époque, c'était quand même beaucoup d'argent. C'est-à-dire, moi, je n'acceptais pas ça. Parce qu'à l'époque, moi, je gagnais déjà à l'hôpital général 40 et quelques mille. Et 2 ans après, le Zaïre gagne. Chacun d'eux avait une villa, une voiture, et puis, bon, tu vois ce que ça fait. Et on parle également de Marengaoui qui vous aurait donné de passer le terrain. Voilà. On arrive 1 mois après. On nous apprend que non, mais le président a dit chacun de vous aura une parcelle. Moi, j'étais très content. Et après, on dit c'est où? À Mukondo. Mukondo n'était pas habité. C'était vraiment, ça va, nous voilà. Non, c'était vraiment dans... Bon. Donc la mairie a fait son boulot. Ils ont tracé. Quand tu arrives là-bas, il met le piquet. Ça, c'est la parcelle de Tostao. Mais Bemba Tostao. Tout ça. Bon, nous, on n'avait pas, à cette époque, on n'avait pas l'argent pour construire. Donc, il fut un moment encore. Le président Yombi arrive, qu'on nous dit non, là-bas on a vendu, après ce n'est plus vos parcelles, tout ça. Donc heureusement qu'on a fait du bruit, on nous a remis les parcelles. J'étais content de trouver un client et moi j'avais très bien vendu ma parcelle. Et aujourd'hui, 44 ans après, on nous dit que vraiment on va débaptiser le quartier. J'étais très content, c'est bien, bon, mais sauf que tous ceux qui avaient vendu n'ont pas eu les ruelles. Je ne sais pas comment, alors que moi j'avais voulu que... C'est le quartier, hein. On pouvait même donner le nom de tout le monde.
Mais ils ont choisi, pas choisir, bon, je ne sais pas comment c'est. Il n'y a eu que 6 qui sont là-bas. Et nous, les autres, là, on ne sait pas qu'est-ce que l'État va faire. Est-ce que les primes qu'on vous donnez en ce moment-là, les primes de préparation et les primes de match à la CAN, vous permettez justement de vous retrouver? Nous, notre prime, c'était 10 000. 10 000 francs match, gagner 10 000. Donc, pour moi, chaque match est 10 000. Ça, c'est l'équipe nationale. Mais Diable Noir, nous, on n'avait pas besoin de primes parce que nous, on croyait que le football, c'était, tu viens, tu joues, tu fais, tu satisfais ton monde, tes supporters, et puis, bon, le reste, c'est vrai, parfois, si des gens pouvaient penser qu'il y a quelque chose, on vous donnait. Mais le reste, c'est parce que, à notre époque, c'était quand tu arrives dans une grande équipe comme Diable Noir, de peur que tu puisses quitter, on te met quelque part. Donc, je n'avais pas le temps d'aller embêter un comité ou quoi, je pouvais m'acheter une paire de bottines moi-même, tout ça. Or, maintenant, ça devient comme une profession, et que pour jouer dans une grande équipe, il faut signer, il faut l'argent, il faut tout. Et moi, c'est des millions. Et quand on les voit jouer, ils jouent, s'ils prennent, par exemple, 5 millions, de l'équipe de Diable Noir de Victoire, mais quand il va sur le terrain, il ne joue même pas pour cette somme-là. Donc c'est là où moi ça me fait mal. Et voilà pourquoi moi je suis resté toujours fidèle à la jeunesse. Parce que quand j'ai fait mon jubilé, en 1988, j'ai formé une équipe. Est-ce que vous avez vu vous tous? Espoir du Congo. J'ai fait 7 ans, mais personne n'avait fait attention, personne ne me donnait aussi quelque chose. Et là, je vous parle, j'ai encore une académie, l'académie Mbemba Tostao, ça fait 4 ans. Là, je joue la Coupe de la Ville, mais personne ne vient vers moi, alors qu'en principe, c'est nous, les anciens, qui allaient faire la formation des jeunes et tout ça. Mais j'attends toujours que le jour que Dieu va me dire que non, ton temps est arrivé. Sinon, ça me dirait aussi s'il n'aurait rien. Même à titre posthume, je crois que je serai... Alors, est-ce que Tostao... on vit les jeunes footballeurs d'aujourd'hui avec tout ce qu'ils amassent comme primes et, Bon, ça aussi, c'est vrai, c'est chaque chose à comment on appelle son époque. Maintenant, c'est le professionnalisme, c'est l'argent. Ça, vraiment, je ne suis pas contre. Même avec les amis, on discute. Oh, ces enfants-là, on leur donne le même. Mais à l'époque, là, c'est comme ça. Donc ça, on n'est pas là. Mais sauf que, est-ce que au Congo, il y a combien de centres de formation? Parce que si vous ne formez pas, chaque chose, s'il n'y a pas une pépinière, vraiment, je ne sais pas. Même moi, j'ai été, dit-on, un grand joueur de ce pays. Mais moi, ma formation, c'était au village. Ça aussi, ça remplaçait aussi comme, comment on appelle ça, un centre de sport. Parce que j'ai joué au village, après on m'a sélectionné, on m'a appris la sélection du pool, j'ai joué partout j'étais meilleur. Et puis quand j'arrive ici, j'étais déjà un peu avancé, et quand j'arrive, je joue. Mais ici, là, le Congo, le Burkina Faso, à l'époque c'était Haute-Volta. Nous, quand on jouait là-bas, le score, tu sais, c'est de 9-0, 7-0. Mais maintenant, le Burkina Faso a au moins 100 et quelques centres de formation. Le Mali, partout, sauf nous. Nous voulons seulement les équipes. D'abord, pour faire une grande équipe de football de la nation, il faut d'abord les équipes. Ces jours-là sont dans les équipes, non? Mais ici, là, quand tu vas assister à un match, entre-temps, quand tu vas aller assister à un match de Diable Noir, je prends l'exemple de mon équipe. Si sur le terrain il y a 11 joueurs, au moins 5 ou 6-0. C'est parce que ici, là, on ne forme pas. Et quand on veut faire jouer une équipe nationale de juniors, on va prendre les joueurs qui sont déjà dans les grandes équipes pour falsifier les âges et tout ça. Bon, on a tout, moi et Jomette, on a tout dit, on a écrit, on a donné partout. Donc vraiment, ce que je vois, pour revenir à votre question, moi, c'est pas ça. Et ceux qui jouent en France, moi je suis tout le temps le champion de France. Je ne sais pas où ils jouent. Et quand ils arrivent ici, ils viennent prendre l'argent et ils vont. Bon, vraiment, excusez-moi les enfants, c'est pas de votre faute, mais moi ce que je demande, monsieur le ministre qui est arrivé, d'abord il a très bien commencé, mais il faut insister partout, il faut faire jouer même dans le quartier, voilà, pour qu'on ait les jeunes joueurs et puis pour qu'on ait aussi une équipe de jeunes solides
Et après, c'est ces jours-là qui doivent monter dans les équipes AL. Alors, merci beaucoup Tostao. Alors, il y a également une question que l'on se pose à la cité. Qu'est-ce qui a fait que, malgré le talent que vous avez eu à l'époque, Tostao, que Tostao n'aille pas justement professionnel en Europe? Effectivement, vraiment, à cette époque-là, ce n'était pas aussi la mode. Et puis quand tu joues dans une grande équipe comme Diable Noir, mais vraiment, c'était difficile pour te laisser partir comme ça. Mais quand je suis allé dans l'équipe africaine, dans la section d'Afrique, c'est là où j'ai vu les dirigeants de Nantes sont venus à Dakar, venus me chercher. Et là, c'est Matima qui avait vraiment ravi mon passeport. Et quand j'arrive ici, le président Mariam Ngouabe était au courant que moi j'allais partir. Il m'a fait venir chez lui. Il m'a posé la question, il dit, mais quoi, tu deviens mercenaire toi? Je dis non, mais pourquoi j'entends que tu veux aller faire quoi là? Après c'est là où il m'a demandé du travail. Je dis, je travaille à l'hôpital général. Et il a appelé le directeur général. Il dit, bon, vois sa situation. C'est là au moins. Le seul bénéfice que j'ai eu, c'est ça, parce que le président Mariam Ngouabe, c'est lui qui a fait la situation à l'hôpital général. Voilà. Alors, pour terminer, un message à l'endroit des jeunes footballeurs. Un message, oui, mais vraiment, d'abord, je félicite le ministre du Sport pour tout ce qu'il est en train de faire. Il sillonne partout pour voir des espaces. Et les jeunes, vous savez que Papa Tostao est toujours derrière vous, parce que là, à mon académie, j'ai au moins 30 joueurs. Et chaque vacances, les grandes vacances, je prends les plus jeunes. Donc vraiment, ne mettez pas d'abord l'argent, laissez l'argent parce que vous n'êtes pas encore prêt. Et quand vous prenez l'argent, les gens comme ça, c'est pas bien parce qu'après, ça sera la malédiction parce que les gens, je lui ai donné l'argent, il n'y a pas trop longtemps qu'il est passé. Donc il faut d'abord penser à la nation, défendre le drapeau de la nation et pour le reste, vous allez voir, les gens viendront avec l'argent pour vous donner. Donc moi je suis là disponible pour les conseils, vraiment. Voilà, les enfants, je compte beaucoup sur vous. Oubliez les autres et puis je demande encore aux responsables de la fédération, la ligue, cherchons une politique pour faire revenir encore le spectateur au stade. Parce qu'un grand footballeur ne peut pas accepter de jouer le match de huis clos alors qu'il a besoin de ce public-là. mars, journée internationale de la femme. Dans le cadre de cette journée mémorable, Feu de l'amour consacre un numéro spécial dédié à la femme. Nous allons décortiquer le travail de la femme dans le domaine politique, des affaires et social. Vous êtes femme d'affaires, femme responsable des ONG, associations et mutuelles. Nous avons besoin de la participation de toutes les femmes. Appelez au 06 491 10 02. Venez nombreux pour participer à cette grande émission dédiée à la femme. Bienvenue à tous car je vous attends. Mokola lelo, mokola 8 mars, mokola na biso ba mama. Mais pas du soin, on peut mokola tête. 8 mars nani, il y a ba mama. On a des femmes juristes, on a des femmes sages-femmes. Et aujourd'hui même, des femmes peuvent décider de combien d'enfants je peux mettre au monde. Ngona mujumba kile mingi betike kuwakisha bandini ya beto. Na ba mambo yoso, yavana isi afu, yavana na zula mwanzi, yavana na kati ya mazi, betike kubasemi ya, bete salemo hapa yalala. La première femme bachelière en Afrique centrale est congolaise. Comment se fait-il que il n'y a que l'homme qui peut fouiller le téléphone de sa femme et que la femme n'a pas le droit? Non. Arrêtez moi si peu abala mobile. Yami balé aux amis, mbondo ngazango pe. Apa ngina pese le botu. Oyo pe okolobalanga si pe tobwaka parité. Bino pe bobotati. Plateau spécial 8 mars. Suivez l'intégralité de l'émission Voici Anthony ce dimanche 8 mars 2020 sur Pierre TV International à partir de 21h45. Débat, entretien avec les femmes de tout horizon. Thème choisi, femmes, vie et santé. Rendez-vous à ne pas manquer. Bonne fête de 8 mars à toutes les femmes.